On est très content du travail qu'ils fournissent. Et franchement, ils ont vraiment bien adhéré à ce qu'on propose. On a un peu mis un peu plus d'intensité dans les entraînements. Et c'est pour ça qu'hier, on leur a permis de se reposer hier après-midi, c'est parce qu'ils avaient vraiment bien travaillé. Donc on est en plein milieu de notre programme. On sait qu'après le match de ce soir, il nous restera une semaine avant le match de l'Angola. Donc ça nous permettra encore de pouvoir travailler. Mais l'idée, c'est qu'ils arrivent à 100% pour le match de l'Angola. Donc on sait aussi que ce soir, on ne sera toujours pas à notre meilleur niveau. Pas obligatoirement dévoiler ses cartes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout de peaufiner le jeu de l'équipe, le système de jeu et les complémentarités. Après, on sait très bien que d'ici au premier match, il peut se passer encore des choses au niveau du choix des titulaires. Mais sur le plan du choix de jeu et tactique, je pense pas qu'on dévoilera nos cartes, mais on sait très bien que de toute façon, c'est un jeu de dupes que de penser que les équipes ne se connaissent pas. On ne change pas de système du jour au lendemain, à part les joueurs, dévoiler les cartes. On a vu les Sud-Africains contre la Norvège, on va les voir ce soir contre l'Algérie. Je ne pense pas que d'ici au premier match, l'équipe changera énormément de leur côté, en tout cas sur le plan tactique. Donc on pense surtout à ce qu'on peut produire nous, ce que les joueurs peuvent nous apporter, et surtout ce que le système peut leur donner. Après, de toute façon, on sait très bien que les équipes nous espionnent, nous connaissent. L'essentiel, c'est qu'on soit sûr de nos forces. C'est ce qu'on essaye de dire aux joueurs. Et c'est surtout de corriger les choses qu'on a fait de moins bien, surtout face à la Zambie et les matchs précédents, tout en s'améliorant et en espérant qu'on arrive vraiment au top pour le premier match. Ensuite, les Sud-Africains, on sait qu'on aura le temps de mieux les connaître aussi, parce qu'on les jouera pour le dernier match. On lui a dévoilé qu'il était jeune déjà, il avait 20 ans, qu'il avait déjà fait énormément de choses pour arriver dans le groupe des 24. On a laissé beaucoup de très bons joueurs aussi à côté de cette liste, donc ça montre aussi la confiance qu'on avait envers lui. Malheureusement, il y avait des choix à faire. Il n'a pas eu aussi l'opportunité de jouer contre la Zambie, il avait eu un peu mal au dos la veille. On avait laissé Mounir au repos. On aurait voulu peut-être le voir, mais ce qu'on lui a dit, c'est que c'était une grosse opportunité pour lui déjà d'être avec nous, de côtoyer des joueurs de qualité qui devaient apprendre. Et c'est ce qu'il fait tous les jours, il progresse. Et en restant avec nous, il progresse encore. Et je pense que ça va lui permettre à lui déjà d'avoir encore plus envie de revenir la prochaine fois. Mais je pense que c'est un joueur d'avenir, il a énormément de qualité, il a une très très bonne mentalité, c'est important pour le football d'aujourd'hui. On voit qu'il s'est bien adapté, que ce soit avec les anciens ou avec les nouveaux. Et sa réaction a été très très bonne, ça montre qu'il a une réaction de futur très bon joueur. Maintenant, comme on lui a dit, le chemin est encore long pour lui aussi. Il faut qu'il montre que ça lui a servi. Mais j'ai confiance, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de l'équipe. Il ne faut pas croire que parce qu'il a été écarté du groupe, qu'on ne fait pas attention à lui. En tout cas, c'est de bon augure pour l'équipe nationale, c'est de bon augure pour lui, à lui justement de prendre justement cette expérience en positif pour que ça puisse le faire progresser dans son club et qu'il revienne dans son club encore plus fort.